à tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici sans plus tarder les titres qui seront développés dans cette édition. Premier volet du déplacement de la princesse Charlène en Inde, une visite qui l'a tout d'abord emmenée dans le sud du pays où l'association Monaco Aide et Présence intervient. Les notions de microcrédit enseignées dans une classe au lycée Albert Ier, l'occasion pour les élèves d'apprendre les bases de la finance solidaire. Retour sur l'exposition de l'artiste peintre Kali. Le vernissage a eu lieu au Café de Paris au cours d'une soirée organisée par l'association Biou. Et enfin, focus sur Mon Chichi, la pièce présentée par le duo Wang Ramirez dimanche dernier dans le cadre du Monaco Dance Forum, spectacle qui mêle poésie, virtuosité, humour et tendresse. Prenons donc la direction de l'Asie pour débuter ce journal et plus particulièrement de l'Inde. La princesse Charlène vient d'y effectuer un déplacement de 2 jours. Tout d'abord dans le sud du pays où l'association Monaco Aide et Présence intervient. Reportage sur place d'Émilie Rousseau et Olivier Bonello. Dindigul, dans le sud de l'Inde, une ville de près de 300 000 habitants dont la majorité vit de l'agriculture. Dindigul est également réputé pour ses industries textiles et ses tanneries. C'est ici que son Altesse Sérénissime la princesse Charlène s'est rendue pour son premier déplacement en Inde. L'épouse du prince Albert II a été accueillie dans la tradition tamoule, au rythme des tambours, au Saint-Joseph Polytechnic College. À cette occasion, la princesse a découvert les engagements de Mass Trust, une organisation non gouvernementale créée en 2002 qui aide notamment les enfants et les familles touchées par le virus du sida. Il y a plus de 4000 personnes infectées. Sur ces 4000 individus, un petit pourcentage peut se rendre au centre hospitalier pour obtenir un traitement. L'autre grande majorité reste dans la rue avec leur communauté et une infime partie d'entre eux reçoit un diagnostic, un traitement et des instructions pour le prendre. Mais ce chiffre officiel de 4000 personnes reste aléatoire car cela concerne que les individus dépistés. Je pense qu'on peut dénombrer 10 à 15 000 personnes concernées par le virus du sida à Dindigul. Selon les derniers chiffres, l'Inde compterait plus de 2 millions de personnes porteuses du VIH-Sida. Certaines d'entre elles sont stigmatisées, délaissées, chassées de leur village, comme ici, à Dindigul. La princesse Charlène a d'ailleurs rencontré des familles mises à l'écart pour leur séropositivité. Et depuis plus de 6 ans maintenant, l'association monégasque Monaco Aide et Présence soutient l'ONG Mass Trust dans ses activités et plus particulièrement ses actions sur le terrain qui concernent 95 familles, de l'éducation des enfants en passant par les soins nécessaires à leur pathologie. C'est un projet extraordinaire parce qu'avec très peu de moyens, ils font un travail formidable et surtout aussi un travail de porter conscience que cette maladie, elle est enfin traitable et on peut donc s'en sortir et elle ne passe pas juste en parlant avec une personne parce qu'il y a des villages qui ont vraiment chassé des familles. Ils ne voulaient même pas les voir à distance, ils pensaient que c'était un virus qui se transmet à distance. Donc il y a tout un travail aussi de conscience qui est fait. Donc ils organisent chaque mois par exemple une grande réunion avec les familles dans les villages où ils expliquent comment ça se passe, la transmission de la maladie et ce qu'on peut faire pour l'éviter. Lors de ce déplacement, l'association Monaco Aide et Présence, dont le prince souverain est président d'honneur, a offert ce véhicule tout-terrain à Mass Trust. Ce 4x4 permettra aux équipes de l'ONG de transporter les enfants malades qui doivent suivre un traitement lourd. Un présent de taille lorsque l'on connaît les difficultés de circulation auxquelles la province fait face. Voilà pour ce soutien de la princesse Charlène en Inde. Dans une prochaine édition, nous reviendrons sur le sommet sur les droits de l'enfant initié par le prix Nobel de la paix 2014, Kailash Satyarthi, auquel a participé l'épouse du prince Albert II. Le microcrédit au lycée est désormais possible. Des élèves de première STMG du lycée Albert Ier se sont engagés avec leurs professeurs et la direction de la coopération internationale pour aider des micro-entrepreneurs du monde entier à développer leurs activités professionnelles. L'occasion pour les élèves d'apprendre les bases de la finance solidaire. Reportage de Dominique Poulain. Du haut de leurs 16 ans, ces lycéens sont en passe de monter leur propre entreprise ou leur association. L'occasion aussi et surtout pour ces élèves en première STMG
Sciences et technologies du management et de la gestion du lycée Albert Ier, d'apprendre et de comprendre les rouages de la finance solidaire ou comment assurer la rentabilité des investissements tout en plaçant l'humain au cœur du système. Le cours motive la classe à récolter de l'argent pour faire un prêt solidaire à un micro-entrepreneur du bout du monde. Donc Ma classe solidaire, c'est un programme pédagogique qui a été créé en 2012, qui vise en fait à sensibiliser les élèves de collège et de lycée aux pans économiques et sociaux du développement durable, parce que généralement, ils connaissent assez bien l'aspect environnemental du développement durable, mais assez peu les pans économiques et sociaux. Donc nous, on utilise le microcrédit, donc un outil de lutte contre la pauvreté, pour leur parler justement de ces aspects économiques et sociaux et surtout de l'économie sociale et solidaire, de ESS, donc les sensibiliser un petit peu à tout ça. Avant de créer leur structure, les élèves se rendent sur Babyloan, une plateforme qui propose aux internautes de prêter des fonds aux micro-entrepreneurs de 15 pays pour les aider à développer leur propre activité. Sur la plateforme Babyloan, les lycéens sont touchés par le profil de Pierrette ou encore de Florine qui vivent au Bénin et qui cherchent de l'argent pour rentabiliser leur commerce, augmenter leurs revenus et améliorer ainsi leur qualité de vie. On a choisi Pierrette. C'est une femme de 38 ans qui est mariée et qui a des enfants. Et elle vit à Bénin, en Afrique. Et elle demande un prêt pour pouvoir améliorer la vie de sa famille et pour pouvoir après gagner plus d'argent et pouvoir vendre plus d'objets et du coup avoir plus d'argent pour sa famille. On est sensible à cette femme parce qu'elle a 38 ans, ça fait 9 ans qu'elle a son commerce, qu'elle ne demande pas une somme astronomique, puis c'est pour augmenter son pouvoir d'achat afin de encore plus pouvoir vendre et afin d'améliorer ses conditions de vie avec sa famille. Moi j'ai choisi une femme qui vit à Bénin, Cotonou. Elle s'appelle Floride Clémence. Elle a âgé 31 ans, elle est mariée et mère de 2 enfants scolarisés. Et elle souhaite offrir une meilleure vie à sa famille en vendant des sacs en masse de charbon. Seul regret pour ces élèves, n'avoir aucun lien avec ces micro-entrepreneurs du bout du monde, avec ceux à qui ils envisagent de faire un microcrédit. Mais ce projet, Ma classe solidaire, ravit lycéens et professeurs. Chacun s'est senti impliqué dans sa scolarité et tous ont été sensibilisés à la citoyenneté solidaire. Ça fait partie des actions que le gouvernement souhaite mener, puisque outre ces actions directes en faveur des pays les plus pauvres avec lesquels il travaille, on a à peu près une douzaine de pays d'intervention. On travaille avec différents types d'organisations, des ONG, des organisations internationales, parfois les États directement. Le gouvernement a souhaité aussi pouvoir informer sur à la fois ces actions, mais également plus largement sur l'aide au développement. Donc il a souhaité organiser cette information pour la population monégasque. Et puis aujourd'hui, il y a cette intervention auprès des élèves du lycée Albert Ier pour les sensibiliser aussi à la solidarité, à l'aide au développement et à ce moyen qui existe pour lutter contre la pauvreté qui est le microcrédit. D'ici la fin de l'année scolaire, cette classe de première va imaginer et réaliser un événement de levée de fonds. La somme récoltée sera reversée à un micro-entrepreneur. Le reste de l'actualité en bref. Dans le cadre de la prochaine exposition internationale d'Astana en 2017, Monaco Interexpo, vous le voyez, vient de signer un partenariat avec la marque de café Costa d'Oro. Cette exposition internationale ouvrira ses portes le 10 septembre prochain au Kazakhstan. Une première pour Kali, l'artiste peintre vient d'exposer ses œuvres à Monaco. Le vernissage a eu lieu au Café de Paris. Une soirée organisée par Biou, l'association qui vient en aide aux artistes qui ont du talent à s'exprimer. Reportage. Les flashs crépitent, Kali pose pour les photographes. L'artiste est l'invité d'une soirée organisée par Biou, l'association qui a pour vocation d'aider ceux qui ont du talent à exprimer et ceux qui veulent prendre le chemin de la réussite, qu'ils soient sportifs ou artistes. Biou est ainsi à l'origine du vernissage de l'exposition Kali. On lui a créé un atelier qu'elle a complètement aménagé, où elle a créé toutes ces magnifiques œuvres ce soir. Donc on l'a aidé à
avoir cette sérénité et cette facilité à s'installer dans la région. Et puis on lui amène tout le soutien financier en attendant qu'elle puisse voler de ses propres ailes à travers son art. On l'a aidé à acheter son matériel, on lui a aidé à faire cette exposition et on la soutient tout au long de l'année, financièrement pour l'instant, en attendant qu'elle puisse faire d'autres expositions, on espère, à travers le monde. C'est la première fois que la jeune femme expose à Monaco. Son outil de prédilection est ordinaire, mais ses œuvres sont extraordinaires. Dans son atelier de Menton, Cali utilise pour ses créations un simple stylo à billes sur du papier journal. Une technique de dessin qui ne laisse aucun droit à l'erreur car l'encre ne s'efface pas. Une école de patience et de travail acharné aussi, et le résultat est bluffant. Les visages et les personnages se révèlent au fur et à mesure que ces stylos se vident. Le bicart, comme je l'ai appelé depuis 3-4 ans, c'est pas moi qui l'ai inventé puisque c'est une technique qu'on utilise dans les écoles d'art avec plusieurs techniques, le fuseur, tout ça. On a l'occasion de pouvoir utiliser plein de choses. Après, c'est les affinités avec le matériel, quoi. C'est vraiment, moi, c'était vraiment mon truc, c'était le stylo. Depuis que je suis toute petite, je dessine. Et le bic, c'est arrivé comme ça en dessinant un jour sur mon journal. Je sais même plus ce que je faisais, je crois que c'était Obama, j'étais au téléphone. Et je me suis dit, cette technique, elle est vraiment super parce que c'est graphique et ça donne un effet assez sympa. Cali se consacre au dessin dès son plus jeune âge. À 7 ans, elle suit déjà des cours de dessin. Ses professeurs, surpris de son talent et conscients de son potentiel, l'orientent en section pour adultes. Aujourd'hui, ses compositions mêlent le sulfureux et le glamour, la rébellion et l'émotion. Moi, je me nourris de tout ce qui m'entoure, mais vraiment tout. Ça peut être les émissions de télé, ça peut être les voyages, les rencontres avec les personnes, les choses qui viennent à mes oreilles, les choses que je vois. C'est vraiment, je suis une éponge. Je prends tout ce que je vois, ce que j'entends et je retranscris les choses à ma manière sur papier. C'est ma façon à moi de voir le monde en fait. Mais c'est aussi un questionnement, je ne donne pas de réponse, je pose des questions sur voilà, la vie de tous les jours, sur l'existence, il y a la notion d'identité, beaucoup dans pas mal de tableaux. Il y a aussi tout ce qui est rapport avec la starification, il y a toutes ces choses-là qui nous entourent dans la vie de tous les jours. Sa clientèle internationale lui permet de voyager. Hong Kong, Los Angeles, New York, Bruxelles, Londres ou encore Milan. Autant de sources d'inspiration inépuisables. Culture toujours, mais en bref. L'art pour l'art, voici l'exposition proposée à la Galerie Maison d'Art au Parc Palace. C'est une des dernières tendances de l'art contemporain, basée sur le principe de l'anonymat. Cette performance est le travail d'un groupe d'artistes issus de l'art urbain, composé de peintres américains et européens mondialement reconnus. Expo à découvrir jusqu'au 16 décembre. Hip-hop, breakdance, tango et plus encore étaient au programme de Mon Chichi, la pièce du duo Wang Ramirez, dimanche dernier dans le cadre du Monaco Dance Forum. Un spectacle qui mêle humour, tendresse, poésie et virtuosité. Reportage de José Sacré. Elle s'appelle Onji Wang, elle est née à Francfort de parents coréens. Lui, Sébastien Ramirez, est français d'origine espagnole. Très naturellement, leur duo a pris pour nom Wang Ramirez. Au Théâtre des Variétés, dans le cadre du Monaco Dance Forum, dimanche 11 décembre, ils ont présenté Mon Chichi, l'une de leurs premières créations, en quelque sorte la pièce fondatrice du duo Wang Ramirez. Mon chichi, mon kiki, c'est une petite peluche japonaise. Ouais. Et c'est un peu une anecdote qui est dans la pièce de Mon Chichi qui est arrivée à Onji. C'est venu à travers de longues recherches, de ce que l'on a fait dans la pièce avec la dramaturgie et du coup on a gardé ce nom. À la base on vient de milieu hip-hop. C'est où on se rencontrait aussi. À
Alors lui, il était un b-boy, moi j'étais une danseuse hip-hop. Et on a créé notre premier travail autour de chorégraphie de notre langage. Et après, on a fait des petites compétitions internationales aussi. On s'est rencontrés que ça sera bien de faire une pièce un peu plus longue pour chercher plutôt ce qu'on peut dire à travers la danse. Hip-hop et breakdance, pour les gens c'est spectaculaire, c'est virtuose, ça va pas plus loin, alors qu'on peut dire des choses. Bien sûr, après c'est un vocabulaire, c'est une danse avec ses codes, et puis le breakdance qui est le b-boying normalement est une des disciplines de la danse hip-hop. Il y a plusieurs disciplines. C'est une culture qui a grandi, qui est née à la fin des années 70, début 80. Maintenant elle a beaucoup évolué aussi. Après ça dépend dans quel pays on peut voir l'évolution de la danse hip-hop. En France c'est une discipline qui a évolué énormément et qui fait vraiment partie du contexte contemporain. Il est très bien reçu par le milieu. D'autres pays c'est un petit peu plus délicat, mais c'est juste un temps d'évolution, d'adaptation. Et puis la danse hip-hop est notre vocabulaire, notre outil de travail. La danse classique, il y a un travail physique énorme et j'adore l'esthétique et j'aimerais bien de travailler plus avec les danseurs classiques. On va déjà faire une petite collaboration et recherche avec la danseuse étoile de New York City Ballet l'année prochaine pour faire la recherche et la matière entre le vocabulaire classique et le contemporain, le hip-hop. Quand je vois dans quel code les danseurs classiques évoluent, c'est impressionnant. C'est quelque chose de très millimétré, très, très conscient. Il y a des chorégraphies, il y a des ballets qui sont écrits, tu apprends. Donc tout ça, pour moi, c'est ce que peut-être on arrivera aussi avec le hip-hop dans 10 ans, 20 ans. Ça sera peut-être la même chose. On reprendra des chorégraphies qui ont été faites par d'autres chorégraphes. Et puis il y aura tous ces codes qui seront une source d'apprentissage et puis de développement pour d'autres danseurs. Et je pense que c'est beau, c'est l'évolution de la danse. Sachez que nous reviendrons régulièrement sur les spectacles proposés dans le cadre du Monaco Dance Forum. Rendons-nous à présent au cœur du Carré d'Or où le restaurant Rampoldi vient de rouvrir ses portes après des années de fermeture. Un établissement historique que nous fait découvrir Christine Datomel. Il est une institution à Monaco. Depuis 70 ans, il fait le bonheur des épicuriens et son nom résonne dans le monde entier. Après 4 ans de fermeture et de longs mois de travaux, pour ses 70 printemps, le restaurant Rampoldi a rouvert ses portes le 9 décembre dernier, avenue d'Espelugue, en présence du prince souverain. Après avoir travaillé au Café de Paris, au Bouddha Bar et au Pied de Cochon, c'est à Eric Gorgius que les rênes de l'établissement ont été confiées. Rampoldi a repris place dans l'écrin originel au sein de la galerie Charles III, qui était donc un endroit historique aussi de la principauté. Et aujourd'hui, on reprend les rênes de cette institution et en espérant la faire devenir une légende. Monaco est une petite famille et tous les gens ont un vécu chez Rampoldi. Toutes les familles monégasques sont passées par Rampoldi. Donc il y a une part de mémoire et aujourd'hui on s'attelle à travailler sur le futur. Le restaurant Rampoldi a vu le jour en 1946 dans le Carré d'Or et fort de ses 70 années d'expérience, l'établissement mise sur la qualité et l'authenticité. Aux commandes des fourneaux, le chef italien Antonio Alfredo Salvatore, un amoureux des produits frais et de saison. Ma cuisine est basée sur l'authenticité, car pour moi, si nous perdons l'authenticité, nous perdons les émotions. La tradition raconte toute l'histoire. Durant mon parcours en Espagne, par exemple, où je suis resté 5 ans, nous faisions de la cuisine créative. Et là-bas, j'ai compris que si je voulais mettre beaucoup d'émotions dans mes plats, il fallait que je raconte le passé.
Aujourd'hui, j'ai à ma carte de la cuisine italienne, traditionnelle, un peu créative, qui se mêle à de la gastronomie française. Nous sommes à Monaco, alors nous avons créé un menu méditerranéen à base de notes italiennes et françaises. J'aime les beaux produits et nous proposons à notre carte du poisson, de la viande, avec des saveurs italiennes et françaises. Lieu d'échange et de partage, le restaurant Rampoldi vous accueille tous les jours, midi et soir, au sein de son nouvel écrin, au 3 avenue des Spélugues, à Monaco. Quel temps va-t-il faire cette semaine? Voici la météo. Mercredi, le soleil sera gêné par quelques nuages. Sans pluie, les températures restent correctes de 11 à 15 degrés. Jeudi, des nuages plus nombreux, il fera de 11 à 13 degrés. Vendredi, le retour des éclaircies, les températures sont proches des normales, de 9 à 14 degrés. Samedi, un temps assez ensoleillé. En revanche, dimanche, la météo sera moins clémente avec le retour des nuages et un risque de pluie. Et enfin, pour le début de semaine prochaine, le temps sera changeant entre nuages, éclaircies et pluie. Ce journal est terminé. Merci de votre fidélité. La suite de vos programmes sur Monaco Info a commencé par votre magazine ciné concocté par José Sacré. À très bientôt. Au revoir.